vous souvenez-vous de la promesse profonde que Jésus a faite avant de monter au ciel? Il nous a assuré qu'il enverrait le Saint-Esprit pour être notre compagnon constant. Dans Jean 14.16, Jésus a déclaré, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Cette promesse d'un consolateur n'est pas seulement une assurance lointaine, mais une réalité présente qui attend que nous l'embrassions. Aujourd'hui, je vous exhorte à saisir cette promesse à deux mains et à ouvrir votre cœur au Saint-Esprit. Invitez-le dans chaque facette de votre vie et à chaque instant de votre journée. Chaque nouvelle aube est une nouvelle opportunité de marcher dans la présence de l'Esprit, lui permettant de diriger, de guider et de façonner votre vie selon le dessein parfait de Dieu. Considérez, un instant, la façon dont vous commencez habituellement votre journée. Pour ceux qui commencent par la prière, le matin peut être un rituel sacré de connexion avec Dieu. Cependant, beaucoup d'entre nous ont des routines différentes. Vous vous surprendrez peut-être à sortir du lit en titubant, les yeux encore lourds de sommeil, en essayant de déclencher le réveil pour vous accorder quelques précieux moments de repos supplémentaires. Les premières heures du matin peuvent être synonymes d'une activité intense, préparer du café, consulter un extrait des nouvelles du matin et se préparer aux exigences de la journée. Alternativement, votre matinée peut commencer avec une approche plus réfléchie. Vous vous étirez lentement dessous les couvertures, en attrapant la surface familière et fraîche de votre téléphone posé sur la table de nuit. D'un glissement expérimenté, vous réveillez l'écran, en vérifiant les messages et les mises à jour. Le calme serein du matin est parfois rompu par le doux carillon ou le bourdonnement des notifications, marquant le début de votre journée. Pourtant, dans nos routines quotidiennes, nous pouvons négliger quelque chose d'une signification profonde ou un don qui a le pouvoir de transformer toute notre journée. Ce don n'est autre que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une promesse lointaine, c'est une présence divine désireuse d'être votre compagnon constant. En l'invitant dans votre vie, vous acceptez sa fidélité à travailler en vous et à travers vous pour la gloire de Dieu. Alors, que signifie vraiment commencer votre journée avec le Saint-Esprit? C'est bien plus profond que de simplement commencer votre matinée avec une tasse de café ou de lasser vos baskets. Commencer votre journée avec le Saint-Esprit implique un choix délibéré et conscient d'inviter l'Esprit de Dieu à vous guider, à vous inspirer et à vous accompagner dans toutes vos activités. C'est un désir de vivre non seulement dans l'existence, mais dans une communion profonde et continue avec notre Créateur. Ce faisant, nous nous ouvrons à sa sagesse parfaite et à son amour sans limite. Considérez l'histoire d'Actes 8, 29-30, l'Esprit dit à Philippe, « Avance vers ce char et reste près de lui. » Philippe courut vers le char et entendit l'homme lire le prophète Isaïe. « Comprends-tu ce que tu lis ?» demanda Philippe. Ici, le Saint-Esprit ordonne à Philippe, l'un des disciples dévoués de Jésus, de s'approcher d'un char où un homme lit le prophète Isaïe. Grâce à la direction du Saint-Esprit, Philippe est en mesure d'aider l'homme à saisir le sens des Écritures. Ce récit illustre comment le Saint-Esprit peut nous guider pour être au bon endroit au bon moment, offrant des opportunités de rencontres et de perspectives divines. Commencer votre journée avec le Saint-Esprit revient à vous préparer à recevoir cette direction et cette sagesse divine. En commençant chaque matinée par la prière, en demandant au Saint-Esprit d'être avec vous, vous invitez sa présence dans votre parcours quotidien. Cette pratique vous prépare non seulement à suivre sa direction, mais aligne également vos actions sur le plan parfait de Dieu. Réfléchissons également à l'expérience de l'apôtre Pierre dans Acte 10. Alors que Pierre priait sur le toit, il a eu une vision transformatrice qui lui a révélé une compréhension profonde de l'amour infini de Dieu. À travers cette vision, le Saint-Esprit a parlé directement à Pierre, le guidant, l'enseignant et le préparant à l'œuvre importante que Dieu lui réservait. Parfois, ces histoires bibliques peuvent sembler lointaines ou exclusives au passé, mais elles sont loin d'être des reliques d'une époque révolue. Le même Saint-Esprit qui a guidé Philippe et Pierre est disponible pour chacun de nous chaque jour. Le même Dieu qui leur a donné force et sagesse est présent pour nous à l'aube de chaque nouveau jour. Bien que nos défis puissent varier ou qu'il s'agisse d'une crise sanitaire, de fardeaux financiers ou de luttes personnelles qui se profilent à l'horizon où une vérité reste inébranlable, lorsque nous commençons notre journée avec le Saint-Esprit, nous ne sommes jamais seuls face à ces épreuves. Comme Paul nous le rassure dans Romains 8h31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
Alors, comment pouvons-nous inviter le Saint-Esprit dans nos matins? Cela commence par une invitation simple mais profonde. Dans ces moments de calme avant que la ruée de la journée ne prenne le dessus, faites une pause et invitez Dieu dans votre journée. Cela ne nécessite pas de prière grandiose ou de langage sophistiqué. Un sincère « Saint-Esprit, guide-moi aujourd'hui » est plus que suffisant. Commencez votre journée en nourrissant non seulement votre corps mais aussi votre esprit. Que la Bible soit la première chose que vous consommez chaque matin. Comme nous le rappelle Deutéronome 8h3, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Permettez à la parole de Dieu d'être votre nourriture spirituelle, donnant le ton à votre journée et alignant votre cœur sur le dessein divin. Inviter le Saint-Esprit dans vos matins n'est pas simplement un geste passager mais un engagement quotidien à un voyage riche en croissance, en découverte et en transformation. Il y aura des jours où cette pratique vous semblera difficile et où vous pourrez douter de la véritable présence du Saint-Esprit. Il est pourtant essentiel de se rappeler que la présence du Saint-Esprit ne dépend pas de nos sentiments mais de la promesse inébranlable de Dieu. Le Saint-Esprit est avec vous, vous guidant même dans les moments où sa présence semble insaisissable. En invitant le Saint-Esprit à commencer votre journée, anticipez les profonds changements qui se produiront. Vous trouverez la paix au milieu du chaos, la force dans vos moments de faiblesse et la clarté au milieu de la confusion. Plus que ces bénédictions, vous cultiverez une relation avec Dieu qui surpasse tout ce que ce monde peut offrir, une relation profondément personnelle et intime. Adoptez cette pratique spirituelle quotidiennement, en commençant chaque journée en présence de Dieu et avec la direction de son Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 13h14, la Bible nous encourage avec ces mots, « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Maintenant, alors que nous nous réunissons, approchons-nous de notre Dieu gracieux dans la prière. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette prière, en recherchant toutes les bénédictions qu'elle englobe. Prions. Père céleste, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Tu es le créateur de l'univers, l'architecte du ciel et de la terre, le Seigneur souverain de tout ce qui est visible et invisible. Dans ta majesté infinie, tu illumines les ténèbres, offrant réconfort aux fatigués et refuge aux cœurs brisés. Ta grandeur imprègne les cieux et ta splendeur englobe la terre. Aujourd'hui, je recherche sincèrement ta présence divine. Révèle-toi à moi, Seigneur, et que ta proximité soit indubitablement ressentie. Saint-Esprit, tu es l'essence même de mon être, celui qui m'a tissé de manière complexe dans les profondeurs du ventre de ma mère. Tu comprends chaque pensée qui remue dans mon esprit, chaque pouls qui s'accélère dans mon cœur et chaque facette de mon existence. Je t'ouvre mon cœur maintenant, invitant ta présence transformatrice dans ma vie. Saint-Esprit, je t'implore de me remplir à déborder, de me guider de ta sagesse, de m'enseigner tes voies et de me donner la force de ta force. Sois mon compagnon constant du moment où je me lève jusqu'au moment où je repose ma tête le soir. Que ta présence apaisante soit une constante, ressentie non seulement en ce moment mais à chaque instant de chaque jour. Seigneur, que ton Saint-Esprit imprègne chaque centimètre de mon environnement. Que ton esprit demeure en moi si complètement que ta puissance divine se manifeste dans ma vie. Je te demande de venir sur moi, Saint-Esprit, et de saturer mon esprit, mon âme et mon esprit, ne laissant aucune place à quoi que ce soit de contraire à ta volonté. Remplis-moi à tel point que face à n'importe quel adversaire, seule ta présence soit visible à l'ennemi. Père, que ta présence demeure en moi et me guide pour vivre selon tes désirs. Je t'accueille pour résider dans mon cœur et dans ma maison, façonnant mes pensées et transformant mon esprit. Renouvelle-moi, Seigneur, afin que ma pensée reflète ta volonté divine. Je recherche ta force, Seigneur, et je suis reconnaissant que tu sois mon bouclier et ma forteresse inébranlable. Dans mes moments de faiblesse, ta force est mon refuge. Je suis reconnaissant de pouvoir venir à toi pour le renouvellement et la fortification, sachant que tu me fourniras l'endurance pour persévérer. Accorde-moi la sagesse aujourd'hui, Seigneur, car tu es la source ultime de toute compréhension. Aide-moi à prendre des décisions qui t'honorent, à parler avec grâce et à vivre d'une manière qui ravit ton cœur. Père céleste, je viens devant toi avec une prière pour la santé et l'intégrité de mon corps,
qui est le temple sacré de ton Saint-Esprit. Je recherche sincèrement ta divine touche sur tout mon être, du sommet de ma tête à la plante de mes pieds. Seigneur, je demande que ta grâce guérisseuse coule à travers moi, garantissant que chaque cellule, chaque organe et chaque système de mon corps fonctionne en parfaite harmonie comme tu l'as prévu. Que mon corps fasse preuve de force et de résilience, repoussant efficacement toute maladie ou affection qui pourrait tenter d'empiéter sur ma santé. Je prie pour ta protection contre le mal et le danger, et pour que ton bouclier me protège de toute substance ou pratique nuisible qui pourrait mettre en péril mon bien-être. Père, je demande aussi tes bénédictions abondantes. Tout don bon et parfait vient de toi, et je te demande de déverser ta faveur sur ma vie. Bénis le travail dans lequel je m'engage, les êtres chers que je chéris et la vie que je mène. Au-delà de ces bénédictions, je cherche à être un canal de ta grâce, répandant la joie, l'aide et l'espoir à ceux qui m'entourent. Utilise-moi comme un vaisseau pour élever et soutenir les autres, reflétant ton amour et ta bonté dans tout ce que je fais. Je prie pour ta protection divine, Seigneur, au milieu de la myriade de dangers et de défis qui abondent dans le monde. J'ai confiance en toi comme mon refuge, ma forteresse et mon bouclier. Protège-moi du mal et délivre-moi de tout mal qui cherche à saper ma paix. Garde-moi ancré près de toi, trouvant la sécurité dans ta présence inébranlable. Merci, Seigneur, pour le don du Saint-Esprit, mon aide toujours présente. Je demande au Saint-Esprit de me rappeler continuellement la puissante vérité selon laquelle, avec toi à mes côtés, aucune force ne peut prévaloir contre moi. Dans les moments de lutte, que le Saint-Esprit me rassure que rien ni la vie ni la mort, ni les anges ni les démons, ni les soucis présents ou futurs ne peut me séparer de ton amour infini. Que le Saint-Esprit affirme continuellement ma valeur à tes yeux et m'aide à saisir ma véritable identité à travers le Christ Jésus. Saint-Esprit, transforme-moi pour que je reflète davantage Jésus dans ma vie. Remplis-moi des fruits de ton esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Permets-moi de manifester ces vertus non seulement pour ma croissance personnelle, mais aussi pour le bien et la bénédiction de ceux qui m'entourent. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta grâce et de ton caractère, ayant un impact positif sur tous ceux que je rencontre. Alors que nous continuons à vivre ce moment sacré de connexion, j'encourage chacun d'entre vous à rester ferme dans la foi, en acceptant la vérité profonde que notre Père Céleste est toujours avec nous. Le chemin que nous parcourons peut être rempli de rebondissements, mais c'est grâce à notre confiance inébranlable en Dieu que nous trouvons la force de surmonter tous les obstacles. N'oubliez pas que le Seigneur est notre compagnon constant, nous guidant avec sa sagesse et nous enveloppant de son amour sans limite. Si vous vous trouvez face à une montagne de défis ou aux prises avec le poids de l'incertitude, que ces mots vous rappellent les promesses de Dieu. Dans les moments de lutte, le Seigneur nous assure dans sa parole qu'il ne nous abandonnera jamais, et Hébreux 13h5. Même lorsque le chemin à parcourir semble incertain, sachez que la lumière de Dieu éclairera votre chemin. Sa présence est un phare d'espoir et de réconfort, vous guidant à travers les ombres et vous conduisant vers son plan divin. Accrochons-nous à la promesse du psaume 23, 1-4, qui déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de justice, à cause de son nom. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ce passage nous rappelle avec force la providence et la protection de Dieu. Il est le berger qui nous guide vers des lieux de paix et de restauration, même au milieu des vallées les plus sombres de la vie. En réfléchissant à cela, rappelons-nous également l'importance du soutien mutuel au sein de notre communauté. Nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres, à nous élever et à nous encourager mutuellement dans les moments de besoin. Si vous avez été touché par ce message, pensez à tendre la main à quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un mot d'encouragement ou d'une présence de prière. Votre acte de bonté pourrait être la bouée de sauvetage dont quelqu'un a besoin pour expérimenter la grâce de Dieu de manière tangible. Dans les moments où vous vous sentez dépassé ou incertain, je vous exhorte à vous tourner vers la prière comme refuge. Ouvrez votre cœur à Dieu, partagez avec lui vos peurs, vos espoirs et vos rêves. Le Seigneur écoute attentivement et répond avec amour et compassion.
Il est notre secours toujours présent dans les moments difficiles, offrant réconfort et force lorsque nous en avons le plus besoin. Ayez confiance en son calendrier divin et en son plan parfait pour votre vie. En conclusion de ce temps de prière, emportons avec nous l'assurance que l'amour de Dieu est inébranlable et que ses promesses sont sûres. Sa grâce nous couvre, sa paix nous entoure et sa puissance est à l'œuvre en nous. Avançons avec une foi renouvelée, sachant que chacun de nos pas est guidé par sa main. Que le Saint-Esprit continue de nous remplir de sagesse et de discernement, nous permettant de marcher dans ses voies et de refléter son amour au monde qui nous entoure. Merci encore une fois de vous joindre à ce moment de prière. Votre participation enrichit non seulement votre propre cheminement de foi, mais contribue également à une communauté plus large de croyants cherchant à vivre la vérité et la grâce de Dieu. Allons de l'avant avec l'assurance que les bénédictions de Dieu sont sur nous et que nos vies soient un témoignage de son amour et de sa fidélité durable. Que la paix du Christ habite richement dans vos cœurs et que sa grâce guide chacun de vos pas. Alors que nous restons unis dans la prière et le but, cherchons continuellement à être un phare de lumière et d'espoir pour les autres. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.